Chers amis, nous allons ouvrir la Sainte Parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 19. La Bible nous dit ainsi: Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, chers amis, nous avons ici deux personnages principaux. Nous avons Jésus qui est en train d'entrer dans la ville de Jéricho. Jéricho, dans la parole de Dieu, a tout un passé. On pourrait dire que la ville de Jéricho, c'est le lieu de l'incrédulité. Ensuite, nous voyons un autre personnage qui appartient à Jéricho, qui vit à Jéricho. On pourrait dire qu'il vit dans un lieu d'incrédulité. Qui est-il? Zachée. Alors, Zachée était un homme riche. C'était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, qui travaillait pour le bénéfice de l'Empire romain. Jésus dit qu'il était un fils d'Abraham, donc il était un juif. Et c'est ainsi que, pour les autres juifs, Zachée, on pourrait dire avec des mots d'aujourd'hui, était considéré comme un collabo, c'est-à-dire qu'il était d'accord avec l'occupant romain. Et par là, nous comprenons que Zachée n'avait pas une vie sociale très agréable, puisqu'il était perçu comme un traître de la nation. Alors, la Bible nous dit aussi que les gens disaient de lui qu'il était un pécheur, un homme de mauvaise vie. Il fréquentait probablement des prostituées. Il avait une vie de facilité matérielle, mais il n'avait pas dans son cœur l'assurance d'être apprécié par les autres, puisqu'il était considéré comme un traître de la nation. Et en ce qui concerne sa vie sentimentale, eh bien, nous comprenons qu'il avait une vie de débauche. Mais encore, nous voyons à travers d'autres exemples et à travers son exemple à lui que probablement il était quelqu'un de malhonnête. En effet, il était de coutume que lorsque les publicains récoltaient les impôts, ils demandaient à leurs compatriotes une certaine somme et ils donnaient à l'Empire romain une autre somme. Et la différence, eh bien, ils la mettaient dans leur propre poche. Donc nous voyons ici un homme qui avait une vie morale plus que douteuse, mais il y a quelque chose qu'il avait. Il habitait dans un lieu d'incrédulité, il avait une vie morale douteuse, il était riche. Aussi, la Bible nous dit qu'il était de petite taille, donc probablement méprisé par les autres, mais il y avait quelque chose en lui qui va changer sa vie entière. C'est qu'il avait le désir de connaître Jésus. Et je te pose cette question, toi qui m'écoutes, quelle que soit ta vie, peut-être que tu n'es pas du tout comme Zachée, tu n'es pas quelqu'un de malhonnête, peut-être que tu as une vie droite et bien rangée, peut-être que tu as une vie sociale agréable, peu importe. Si tu es un bandit, si tu es quelqu'un de moralement peu respectable, ou bien quelqu'un de BCBG, bon chic, bon genre, peu importe. La question n'est pas là. Il n'y a pas de petits pécheurs et de grands pécheurs. Mais la question est, est-ce que tu as envie de rencontrer Jésus? Et Zachée avait cette envie, une envie tellement forte
qu'il est sorti de chez lui parce qu'il a entendu dire que Zachée devait passer dans telle rue. Alors il est allé dans cette rue. Et comme il était de petite taille et que la foule entourait Jésus, il a compris qu'il ne pourrait pas rencontrer Jésus. Et il s'est dit, pour le rencontrer, eh bien je vais grimper dans un arbre. Personne ne s'est rendu compte qu'il grimpait dans un arbre. Tout le monde regardait Jésus. Toute la foule était occupée à regarder Jésus. Et il s'est installé dans cet arbre. Il s'est dit, là, je vais voir la scène quand Jésus va passer. Et personne ne me verra. Et Zachée est là, il est aux aguets. Mais regardez bien la scène. Et là, je vois tout l'humour de Dieu. Jésus s'approche du sycomore. Il lève les yeux. Personne n'a vu Zachée, mais Jésus l'a vu. Et je voudrais te dire que Jésus te voit. Tu peux te cacher en haut, tu peux te cacher en bas, tu peux aller au bout de la terre. Sache que le regard de Jésus se porte sur toi. Et Jésus lève les yeux, il lève la tête et il s'adresse à Zachée. Et il lui dit, Zachée, descends, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Oui, Dieu te regarde là où tu sois, quelle que soit ta vie. BCBG, bon chic, bon genre, ou pécheur parmi les pécheurs, Jésus te voit, Jésus te regarde et il te dit, descends, sors de ta cachette, car je veux entrer dans ta vie. Et Zachée descend, tout le monde est étonné parce que Jésus, le prophète, rentre dans la maison d'un pécheur. Oui, Jésus rentre dans la maison d'un pécheur. Dieu, le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant veut rentrer dans ta maison. Il veut rentrer dans ta vie pour passer un moment avec toi, pour traiter avec ta vie, pour parler avec ton cœur. Et là, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Puisque à la fin de cette conversation, Zachée dit à Jésus, Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai volé à quelqu'un, alors je vais rendre 4 fois plus. Et là, nous comprenons que cet homme a été touché par Jésus, que cet homme a été transformé par Jésus, parce qu'il renonce à sa vie de péché. Amen. C'est là, lorsque Jésus rentre dans un cœur, lorsque Jésus rentre dans une vie, que sa présence accomplit quelque chose de grand, de surnaturel, qui nous fait nous rendre conscients que nous sommes des pécheurs, quel que soit notre péché. Peut-être que tu as tué quelqu'un, peut-être que tu n'as jamais tué une seule mouche, peu importe. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de grands pécheurs, ni de petits pécheurs, mais il est temps aujourd'hui que tu viennes à Jésus, comme Zachée qui est venu à Jésus, et que tu acceptes son invitation. Jésus dira ailleurs, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors qu'il ouvre la porte et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Jésus a soupé avec Zachée. Jésus a passé un moment avec Zachée et sa vie a été transformée. Mon ami, je veux te le dire aujourd'hui. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le regarder ta vie, car il te sonde, il te connaît, il sait quand tu t'assieds, quand tu te lèves, il sait les angoisses de ton âme, il connaît tes besoins, il connaît ton cœur mieux que toi-même, mais il veut rentrer dans ta vie pour transformer ta vie. Et Jésus, lorsqu'il sortira de la maison de Zachée, dira, car je suis venu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, aujourd'hui tu es perdu peut-être, mais Jésus veut te sauver. Laisse-le entrer dans ta vie.